sommes ce soir dans le chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. Pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous du Seigneur, notre culte du soir, et chaque mardi soir, nous étudions la Bible. Nous sommes assis au pied du Seigneur pour l'écouter, pour nous parler. Que nos cœurs soient réceptifs ce soir. Que nous soyons disposés à écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles et nous lisons le chapitre 8 des Actes des Apôtres. Ce chapitre 8 est étroitement lié au chapitre 6 et au chapitre 7. Dans le chapitre 6, nous avons vu l'instauration dans l'Église primitive du ministère des diacres, l'établissement des diacres. Et en tête de liste, nous avons deux noms qui sont significatifs. Le nom d'Étienne et le nom de Philippe. La suite du récit, nous voyons que le même ordre dans lequel apparaissent les noms reste le même dans la suite. Donc ce soir, nous voyons, et nous avons vu la dernière fois dans le chapitre 7, le ministère d'Étienne, un diacre qui a reçu les dons de Dieu, la grâce de Dieu, la foi, la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, ont fait de lui un homme qui a bouleversé son temps. Ce n'est pas le titre qui bouleverse notre milieu, mais c'est le don reçu de Dieu, le ministère, en conformité avec le ministère de Christ. Nous avons vu la ressemblance dans les paroles d'Étienne, dans sa vie, dans ses actes, nous avons vu la similitude avec le ministère de Christ. Donc c'est un vrai témoin du Christ, un vrai disciple. Alléluia. Et cela nous interpelle aujourd'hui, en tant que croyants aujourd'hui, à ressembler à Christ. Il y a des hommes dans la Bible qui ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont renoncé jusqu'au sacrifice suprême de leur propre vie. Et ces personnes ont été des instruments puissants que Dieu a utilisés. On l'a choisi comme diacre. Mais le ministère qu'Étienne a eu est un ministère puissant, un ministère prophétique puissant. Alléluia. Il a dérangé son milieu, il a eu un impact réel dans sa génération. Et nous verrons ce soir le second, Philippe, un diacre, avec la puissance du Saint-Esprit, qui a eu un ministère puissant d'évangéliste. Alléluia. Donc ce n'est pas les titres que ces gens apportaient, mais ils ont reçu la grâce de Dieu, les dons du ministère, les dons du Saint-Esprit, et Dieu les a utilisés pour bouleverser leur génération. Nous voulons imiter de tels hommes. Alléluia. Nous lisons Actes chapitre 8 avec respect. Tout le chapitre 8 des Actes des Apôtres nous parle du ministère de Philippe. Mais ce soir, nous allons lire jusqu'au verset 25. Actes chapitre 8, verset 1er. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres.
quelques hommes pieux enterraient Étienne et le pleurèrent. Beaucoup, quant à Saul de Tarse, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et y prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles, en l'entendant, sinon en l'écoutant, et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Alléluia. Il sortait en elles, il sortait d'elles en poussant de grands cris, et de nombreux paralytiques et des infirmes furent guéris. Aussi toute la ville était, elle, dans une grande joie. Alléluia. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie en prétendant être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'il s'attachait ainsi à lui, c'était parce que, depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand il crut Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser. Alléluia. Tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès de Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples, afin qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que le Saint-Esprit était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit: donnez-moi aussi ce pouvoir, pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pierre lui répondit: que ton argent périsse avec toi. Puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent, tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur, car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre et Jean: priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Pierre et Jean continuaient à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur, puis ils retournaient à Jérusalem tout en annonçant la bonne nouvelle
dans un grand nombre de villages samaritains. Que Dieu bénisse sa parole. Le ministère de Philippe en Samarie fut un ministère puissant. Nous allons voir ce soir comment Dieu, dans sa souveraineté, va conduire les croyants à réaliser ce que Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Parce qu'ils avaient réalisé là à moitié, aussi longtemps qu'ils restaient à Jérusalem. Ils n'accomplissaient pas l'entièreté de cette parole du Seigneur qui a dit: vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'au chapitre 7, ils avaient seulement accompli une partie de cette prophétie. Le martyre d'Étienne a déclenché une grande persécution contre l'Église. Ceci implique que les Juifs approuvèrent l'exécution d'Étienne. Israël était en train de confirmer son choix tragique de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que c'était la méthode que Dieu allait utiliser pour accomplir le mandat missionnaire. Alléluia. Et cela nous pousse à lire et à comprendre ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 28 à 39 que nous lisons. Toutes choses concourent au bien de ce Seigneur. Toutes choses, sans exception aucune, doivent concourir à notre bien. En tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce qui nous arrive, toutes ces choses doivent travailler ensemble pour que Dieu atteigne son but dans notre vie. Pour que Dieu atteigne son objectif. Ici, dans ce texte, la persécution a contribué au bien de l'Église primitive. Parce qu'aussi longtemps qu'elle n'était pas persécutée, elle était tranquille à Jérusalem. Il n'y avait pas de problème. Mais le martyre d'Étienne a provoqué une grande persécution. Et cela a poussé les disciples à sortir de Jérusalem pour aller en Judée et en Samarie. Alléluia. Dieu est au contrôle de l'histoire. Dieu contrôle ton histoire. Dieu connaît ta destinée. Dieu, ce qu'il fait dans ta vie, ne le voit pas en mal. Ici, l'Église primitive a compris que Dieu a sa méthode et que ce qui leur est arrivé, c'est vrai, ils ont pleuré Étienne. Les hommes pieux l'ont enterré. Ils ont manifesté leur amour pour leurs frères, qui les a quittés de manière brutale et tragique. Mais Dieu a démontré par cette persécution sévère, Dieu va démontrer qu'il est au contrôle de l'histoire. Alléluia. Dieu voulait que l'Église primitive accomplisse le mandat missionnaire. Dieu veut que tu accomplisses. Dieu veut que j'accomplisse le mandat missionnaire. Souvent, l'Église est tranquille. L'Église ne veut pas être persécutée. Et elle ne veut pas déranger. Elle ne veut pas aller au-delà des limites. Elle veut rester tranquille. Elle ne veut pas franchir les obstacles pour
aller conquérir de nouveaux territoires, elle est satisfaite. Elle est tranquille. Et même je peux dire qu'elle se dit souvent qu'elle n'a besoin de personne. Voyez-vous, cette église primitive était tombée dans le piège de la satisfaction. Le danger d'être satisfait. Le danger de ne plus avoir envie de nouveaux défis dans notre marche. Quand il n'y a pas de nouveaux défis, quand nous pensons que nous sommes arrivés, quand nous pensons que tout est déjà, on a tout fait, pourtant, il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui ont soif et qui ont besoin de nous pour entendre, écouter Dieu leur parler. Donc souvent, comprenons la méthode de Dieu. Alléluia, comprenons la méthode de Dieu. La religiosité est la résistance à la parole de Dieu. Les chefs religieux, ils ont approuvé le meurtre d'Étienne. Ils ont rejeté le Christ. Ils ont leur système, leur tradition religieuse qui ne peut pas déranger au risque de perdre sa vie. Et ce système aujourd'hui empêche l'Église d'avancer. Aussi dans le monde, l'Église ne dérange pas le monde. L'Église est satisfaite. Comme dans Apocalypse chapitre 3, il est dit, l'Église de la fin des temps sera une Église satisfaite de ses richesses, de ses biens, de ses acquis, à tel point qu'elle va se vanter des acquis. Pourtant, des âmes meurent dans leur péché. Que Dieu nous aide ce soir à comprendre ce qu'est la volonté totale et parfaite de Dieu. Alléluia. Le cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. Dieu est poussé toujours vers l'action. Une église qui est satisfaite de ses acquis et qui se vante de ses richesses est une église qui tombe dans la tradition religieuse. Une église qui n'a plus envie de nouveaux défis, de nouvelles conquêtes, et qui est là, moribond, satisfaite, est une église qui ne dérangera pas le monde. Mais nous voulons une église qui dérange le monde aujourd'hui. Amen. Des disciples, à l'image d'Étienne, à l'image de Philippe, qui ont vu que le don du Saint-Esprit, ce n'est pas un luxe. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas la finalité, mais c'est pour être témoin tous les jours de ta vie sur la terre. Demeure témoin du Christ. Alléluia. Demeure un témoin. Même s'il faut risquer ta vie, dérange ton milieu. Vous savez pourquoi l'Église aujourd'hui ne veut pas aller à fond? C'est parce qu'elle a peur de la persécution. C'est parce qu'elle a peur de la persécution. C'est parce que nous avons peur de la persécution. On ne veut pas déranger le monde. On dit non, il faut maquiller le message. Il ne faut pas dire les choses telles qu'elles sont. Il faut satisfaire les chefs religieux. Il ne faut pas déranger le système. Il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas trop déranger. De toute façon, on est tranquille. C'est bien qu'on soit tranquille. Mais ne soyons pas satisfaits de la tranquillité religieuse, de la tranquillité qui découle de la peur. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu veut qu'on aille comme Étienne y est allé. Alléluia. Comme Philippe y est allé. Est-ce que nous sommes de vrais témoins du Christ aujourd'hui? Est-ce que nous dérangeons notre maison, notre quartier, notre milieu? Est-ce que les gens nous reconnaissent comme témoins du Christ? Voyez-vous la persécution? Et à plusieurs niveaux.
Il y a persécution morale. Il y a la persécution de l'esprit. Sinon, persécution spirituelle. Il y a la persécution physique. Il y a la persécution où nos droits sont bafoués. Dans un silence mortel. Il y a l'injustice qui est aussi une forme de persécution. Le manque de justice est une forme de persécution. La domination, l'embrigadement, où on embrigade les gens dans un système, c'est une forme de persécution. Persécution matérielle, persécution où on gêne ton avoir par exemple, c'est une forme de persécution. Faire du chantage, c'est une forme de persécution pour plaire au chef. On fait du chantage. On parle, on dénigre les gens. On fait tout pour salir leur image. C'est une forme de persécution. Et tout cela est fait à dessein pour avoir l'élévation, pour avoir la gloire du monde. Mais l'Église n'est pas de ce monde. Alléluia. L'Église n'est pas du système du monde. Dans le monde, c'est la domination, c'est la tyrannie. Mais dans l'Église, c'est le service de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Aimons la vérité. Servons la vérité. Aujourd'hui, il y a la persécution qui est faite de manière subtile, où les hypocrites ont rempli l'Église, où ceux qui disent la vérité sont mis de côté, parce qu'on n'aime plus la vérité. On veut le mensonge, on veut le maquillage. Et ceux qui vont dire la vérité seront vus en mal. Ce soir, c'est la vérité. Dis Amen. Sois au service de la vérité, de l'évangile. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Mais nous, nous ne sommes pas persécutés. On est tranquille. Une église est tranquille, les gens viennent quand ils veulent. Ils sont nonchalants parce qu'ils ne sont pas dérangés. Dans l'église primitive, là, les rencontres étaient surveillées. C'était dans les grottes qui se réunissaient, au temps des persécutions religieuses. Ils fuyaient, ils étaient dispersés parce que leur vie était menacée. Mais aujourd'hui, on aime la tranquillité religieuse, on aime les traditions religieuses, et quand on n'est pas hypocrite, on n'est pas vu. Il faut être hypocrite au maximum. Que Dieu nous épargne l'hypocrisie. Au nom de Jésus-Christ, le mensonge, les cœurs qui ne sont plus droits devant Dieu. Nous vivons la fin des temps. Nous devons nous lever réellement. Le monde a besoin de l'évangile. Le monde n'a pas besoin des systèmes religieux. Les chefs religieux étaient dérangés par Étienne, par sa prédication. Philippe aussi a mis le clou. Et ces hommes-là sont des exemples à suivre. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, Dieu a sa méthode. Dieu contrôle ta vie, ton histoire, ta destinée. Ne crains rien. Alléluia. Ne sois pas dans le Seigneur de Dieu avec la peur, la méfiance, l'hypocrisie, cherchant des choses maquillées, des facilités. Or, la grâce de Dieu qui t'a été faite, non seulement elle t'a été donnée pour croire en Christ, mais aussi pour souffrir pour lui. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Et la persécution fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a souffert. Il a parlé de ses souffrances quand il s'est converti. Il a souffert la persécution, les prisons, les privations. Mais il était lié. Mais il a dit une chose, la parole de Dieu n'est pas liée dans ma bouche. Amen. Vous pouvez me lier. Vous pouvez raconter beaucoup de choses. Vous pouvez tout dire. Mais c'est des systèmes humains. Mais la
parole de Dieu de ma bouche ne sera jamais liée. Alléluia. Les gens veulent que tu prêches ce qui les satisfait. Ils attendent cela. Ils veulent que tu prêches pour les amadouer, pour les caresser. Mais l'évangile de Jésus-Christ n'est pas venu pour nous caresser, c'est pour nous déranger au contraire. Dieu dérange. Dieu n'arrange personne. Les arrangements ne sont pas de Dieu. Arrangement est arrangé. Ça ne veut pas de Dieu. Ça, c'est la tranquillité religieuse qui veut cela, ou une fausse promotion humaine qui n'a pas de sens devant Dieu, mais Dieu, quand il est avec toi, il dit ne tremble pas devant tous ces systèmes. Je suis avec toi. Dérangeons au maximum. Dans la nation, aujourd'hui l'église est tranquille. L'église, c'est ceux qu'on traite de secte, là, c'est eux qui se lèvent pour dire la vérité. Et nous, on est cachés quelque part, on n'ose rien dire. Et demain, quand ça va capoter, c'est là qu'on va fuir par-ci, par-là, et une fausse persécution politique. Il y en a qui veulent des persécutions politiques. Mais nous, recherchons la persécution de l'évangile de Jésus-Christ. Dérangeons au maximum. Le temps que nous mettons sur la terre, Dieu va le mettre à profit pour prêcher l'évangile. Il ne faut pas que quand on prêche, on dit non, il faut faire doucement. Ça, je prêcherai la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Je ne suis pas un politicien. Pour que les hommes politiques puissent dire oh non, non, je prêche l'évangile de Jésus-Christ, le sauveur, le libérateur. Je prêche Jésus-Christ qui libère les captifs. Je prêche la vérité de l'évangile. Et l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Mais quand la vérité disparaît de l'église, ce n'est plus l'église. C'est un système qui s'installe. C'est une tradition religieuse. Que Dieu nous aide aujourd'hui à nous lever comme des disciples. À l'image d'Étienne et de Philippe. Alléluia. Que Dieu nous aide. Les hommes pieux, Dieu en a besoin. Car la piété signifie tout dans notre attitude, nos faits et gestes, l'ensemble de notre vie et la foi chrétienne qui sont conformes à la volonté de Dieu et à ses exigences. Dans le verset 2 et 3, il y a un contraste. Les hommes pieux ont enseveli Étienne, des hommes véridiques qui ont le cœur droit, se sont identifiés, se sont mis à la place d'Étienne, l'ont pleuré, tandis que de l'autre côté, Saul ravageait les églises. Dans Actes chapitre 9, il y a des lettres de recommandation. Il ne sait pas quelles lettres il y a aujourd'hui. Il y en a qui ont des lettres de recommandation pour aller ravager les églises. Pour aller satisfaire leurs chefs religieux. Quand tu les vois comme ça, ils sont tellement saints par leur attitude tranquille, mais leur cœur n'est pas droit. Vous m'avez dit ce soir? Saul de Tarse, son ministère était de ravager les églises. C'est-à-dire par la menace, par la furie, par la violence, par l'intimidation, pour faire allégeance aux chefs religieux. C'était comme ça, Saul servait Dieu. Il pensait servir Dieu. Il ravageait l'église. Il la persécutait. Il faisait que les chrétiens tremblaient comme ça. Tout le monde avait peur. Quand Dieu arrive, tout le monde rentre dans sa coquille. Ne sois pas un Saul de Tarse dans l'église. Dis Amen. Ne sois pas Saul de Tarse. Ne sois pas inconverti. Ne prends pas le système du monde pour l'inféoder à l'église. Pour l'imposer à l'église. Quelqu'un a dit, je suis allé dans le monde, j'y ai trouvé l'église. Je suis venu dans l'église, j'y ai trouvé le monde. Or, l'église n'est pas du monde. Ce n'est pas la manière que le monde utilise, que nous devons utiliser aussi dans l'église. Tout ce qui est fait sur la base de la
menace, par la furie, pour faire trembler les gens, pour les soumettre par la force, ça c'est un ravage spirituel. Quelle recommandation as-tu aujourd'hui? Est-ce que c'est une recommandation pour aller prêcher l'évangile, pour aller de ville en ville, de village en village, pour prêcher l'évangile, ou c'est une recommandation d'intimidation, d'embrigader les gens pour les mener prisonniers, captifs? Ce soir, mes frères et sœurs, proclamons le message de l'évangile. C'est notre seule raison d'être dans ce monde. Ma raison d'être dans ce monde n'est pas de dominer la conscience de qui que ce soit. Ma raison d'être dans ce monde, c'est de proclamer le message libérateur de Christ. Alléluia. Que l'Esprit du Seigneur soit sur nos vies aujourd'hui. Comme il a été sur la vie d'Étienne, sur la vie de Philippe. Quand vous voyez un ministère, c'est des ministères puissants. C'est des ministères qui ont dérangé. Demandons aujourd'hui au Seigneur, envoie ton esprit sur nos vies. Alléluia. Ce n'est pas les titres, ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui fait le ministère. Ce n'est pas les diplômes qui font le ministère. C'est l'onction qui fait le ministère. C'est la puissance de Dieu sur ta vie qui fait le ministère. Que Dieu envoie sa puissance sur nos vies aujourd'hui. Amen. Que Dieu envoie la puissance d'autrefois. La puissance des miracles, des délivrances, des guérisons. Alléluia. Étienne, Philippe, c'est ministère puissant. Nous avons besoin aujourd'hui que mon ministère soit à l'image de ces ministères. Ils ont été à l'image de Jésus-Christ, qui a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour faire sortir des prisons les captifs. Il y a beaucoup de captifs spirituels. Il y a des personnes qui meurent de leur péché, qui se suicident. Et l'Église ne proclame plus pleinement le message libérateur. Parce que l'Église fuit la persécution. Mais ici dans ce texte, à cause de la persécution, les croyants furent dispersés et la parole de Dieu se répandait de plus en plus dans tous les villages, dans toutes les villes. Alléluia. Alléluia. Malgré l'opposition, l'œuvre de Dieu ne peut jamais s'interrompre. Au contraire, cela devient une grande source de motivation pour les vrais croyants. Plus tu es persécuté, plus tu es menacé, plus tu es embrigadé, plus tu es emprisonné, plus l'évangile dans ta bouche est comme le feu. Alléluia. Qu'est-ce que tu choisis, la tranquillité ou la persécution? Là, on ne peut pas choisir. Tout le monde est tranquille. Les messages qui ont audience aujourd'hui, tu vas prospérer, tu vas voyager. Donc, je ne sais pas quel but ça poursuit. Est-ce que c'est pour le salut des âmes ou bien un message égocentrique? Un message qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ? Quand tu vas quelqu'un dire je suis béni, tu lui demandes tu es béni comment? Est-ce que tu as les dons spirituels? Est-ce que tu as les dons de puissance dans ta vie? Est-ce que Dieu t'utilise? Est-ce que les miracles t'accompagnent? Il dit non, je vais t'acheter une voiture. Voici ma bénédiction. Je vais construire ma maison. C'est des choses terrestres. C'est des choses qui n'ont pas t'accompagner devant Dieu. Le monde, si c'est dans ce sens la bénédiction, le monde est plus béni que nous. Non, le monde n'a plus besoin de l'évangile. Si l'évangile se situe seulement et se confine seulement au niveau matériel, ce n'est pas l'évangile. Proclamons l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Proclamons l'évangile de Jésus-Christ. Il y a l'opposition. Mais l'opposition ne peut, les persécutions ne peuvent interrompre la marche de l'Église. Alléluia. Au contraire, plus il y a opposition, plus il y a croissance. Parce que c'est une source de motivation, l'opposition. Alléluia. Philippe,
devant cette opposition terrible, est descendu à Samarie. Alléluia. Il va accomplir le mandat missionnaire. Il a un esprit ouvert, parce qu'il est un helléniste. Il n'est pas judaïsant. Il n'est pas né en Israël. Il est né dans la diaspora juive, ou bien dans la diaspora tout court. Et cet homme-là avait l'esprit ouvert. Il alla vers les Samaritains. Il proclama l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile-là, quand il le proclame, Dieu confirme sa parole par ces signes. Alléluia. Quand Philippe a ouvert sa bouche, il n'a pas tremblé en Samarie. Il n'a pas dit je suis seul ici. Les apôtres sont restés à Jérusalem. Donc, moi, un diable, quelle puissance j'ai? Je vais me casser, je vais me taire, j'ai honte, j'ai peur. Philippe a ouvert sa bouche, il a proclamé l'évangile de Jésus-Christ. Et voyez-vous le résultat. Alléluia. Dieu confirme la parole de Philippe par des miracles, par des signes, par des prodiges. Si bien que les gens furent tous attentifs à ce qu'il disait. L'exclusion des esprits impurs, les démons sortaient des corps, les guérisons extraordinaires, les paralytiques marchaient. Et tout cela a authentifié son message. Comme Jésus l'a dit dans Marc chapitre 16, versets 15 à 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que tu n'as pas cru à Christ? Est-ce que tu n'es pas croyant? Mais pourquoi les signes ne t'accompagnent pas? Pourquoi les signes n'accompagnent pas aujourd'hui l'Église? Les signes miraculeux. Parce que nous-mêmes, on n'est pas dans la dimension du surnaturel avec Dieu. On est focalisé sur les choses de ce monde. Notre vision de l'évangile, c'est que ça marche pour moi. Au marché, par exemple, dans mes affaires. C'est ça le christianisme actuel là. Quand on dit mes affaires marchent, c'est que Dieu est avec moi. Au lieu de demander à Dieu, donne-moi ta puissance, donne-moi ton onction. Réellement, le plus grande bénédiction que j'attends sur cette terre, c'est que la puissance de Dieu m'accompagne. Au-delà de la prédication de l'évangile, que Dieu confirme la parole que disent ses envoyés. Tous ceux qui croient en Christ, qui qu'il soit, que ce soit un enfant, une femme, un homme, ou bien quelqu'un qui n'est pas attitré, qui n'a pas pris un manteau d'apôtre international, de ministère international, ou bien le ministère qui dérange des montagnes, de Sion, qui descendent des montagnes. Que le vrai feu de Dieu nous accompagne. Que la vraie puissance nous accompagne. Que les signes nous accompagnent. Dans ce temps de la fin, j'aimerais vous dire, c'est un temps de confrontation de puissance. Ce n'est pas un temps où on doit jouer, C'est un temps comme Élie le prophète. C'est le même temps que nous vivons. Parce que l'esprit qui était sur Élie, c'est le même esprit de Dieu qui est sur notre vie aujourd'hui. L'esprit qui est sur Élie, c'est cet esprit qui est descendu sur Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit est un esprit de puissance. Or, le monde aujourd'hui, il y a d'autres puissances. Il y a plusieurs puissances. Quand vous allez quelque part, vous voyez des sectes pernicieuses prospères. Les gens y vont. Ils cherchent la puissance. Et puis nous, notre Dieu, ordonne que nous soyons puissants. Et puis on manque de puissance. J'aimerais vous dire ce soir, faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu, c'est dire que Dieu est menteur. C'est que toi-même tu es un menteur.
Si je fais l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu, c'est que quelque chose me manque. Donc Dieu ordonne ce soir encore que tu deviennes puissant. Mais cette puissance-là, elle se met à l'œuvre quand tu proclames l'évangile. Alléluia. Si tu vas prier pour quelqu'un qui est malade, en l'évangélisant, Dieu va confirmer sa parole par la guérison. Tu vas te suivre de manière agréable. Mais quand tu es satisfait de coucher derrière ta marchandise, tu comptes jetons. La nuit, on est prier, tu ouvres ton pain dans le secret, quand tout le monde dort, tu comptes jetons la nuit. On est chercher Dieu. On est prier. Et on est suivi par l'ennemi aujourd'hui. Satan nous suit dans nos maisons. Par des choses tragiques. Le diable nous suit pas. Il nous fait des propositions, il dit non, tu es fatigué, dors, mais tu peux te réveiller pour compter jetons. Mais quand il faut prier, non, tu es fatigué. Quand il faut lire ta Bible, tu es fatigué. Quand il faut te préparer spirituellement, tu es fatigué. Quand il faut jeûner, c'est là que tu dis non, mon ventre là, j'ai mal quelque part. Or, Dieu te remplit de son onction par le jeûne et la prière. Alléluia. C'est vraiment le manger, le boire que l'on soit descendre sur ta vie. C'est la prière, c'est le jeûne, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et c'est l'obéissance à Dieu dans la proclamation de l'évangile qui font que Dieu confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Où est l'église aujourd'hui? Nous n'enterrons nos morts. Quand quelqu'un quitte du nom de nous, dit non, Seigneur, c'est ta volonté. On est toujours prêts à la fatalité. On est à tout. Et Satan s'est de l'église. Ils n'ont pas de puissance. Il y a des maladies qui ne vont pas venir la mort. Vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, Dorcas est mort, mais Pierre dit non, Dorcas ne peut pas mourir maintenant. Alléluia. Voici les hommes de Dieu. Mais d'où nous venons aujourd'hui, parce qu'on a trop de choses dans notre tête. C'est le pouvoir qui nous intéresse. C'est l'argent qui nous intéresse. Ce n'est pas la puissance de Dieu pour que Dieu soit glorifié qui nous intéresse. Que Dieu soit glorifié par les signes aujourd'hui dans son église. Que cette église soit embrassée du feu de Dieu. Que tous ceux qui montent la chair ici soient enflammés du feu de Dieu. Alléluia. Pas venir s'amuser ici pour faire raconter sa chose. Le président du culte, le prédicateur, c'est qu'il apporte d'être sous l'onction du Saint-Esprit. Proclamons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Dans les rues, dans les hôpitaux, dans les prisons, partout. Tu es un enfant. Dieu te prépare. Ce n'est pas les titres. Ne cherchons pas le règne. Quelqu'un qui cherche le règne. Le règne veut bien dire. Si c'est pour régner, les gens les laisser dans le monde. Pour aller régner. Comme un buisson de pile. Pour piquer les gens. Ce n'est pas pour le règne que Dieu m'a appelé. Il m'a appelé pour un seul but, proclamer la parole de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans la vérité. Sans vouloir plaire à qui que ce soit. Je prêcherai l'évangile jusqu'au dernier souffle de ma vie, je prêcherai la parole de Dieu dans toute sa dimension. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qu'on peut dire qui va m'arrêter. Au contraire, c'est une source de motivation pour que je prêche l'évangile. Et ceux qui m'entendent ce soir encore, que ce soit ici, que ce soit loin, Dieu nous appelle aujourd'hui à nous lever comme une église vivante et puissante. Comme autant d'Élie de prophète. Élie, son enlèvement, c'est le signe de l'enlèvement de l'église, de la fin des temps. Mais avant qu'il ne parte, il a confronté les prophètes de Baal. Vous allez voir dans ce texte que Philippe a confronté un magicien. Un soi-disant puissant, qui étonnait la Samarie par ses signes, par sa magie, par sa manipulation. Il étonnait les gens, il agissait sur leur esprit, il les manipulait. Et on le proclamait comme étant l'homme le plus puissant de Samarie. Mais quand Philippe est descendu à Samarie, ils ont vu la différence. Alléluia.
m'a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Oh, Simon le magicien, comme dans le cas d'Élie et les prophètes de Baal, Astarté, et il proclamait une autre puissance de Baal, un faux seigneur, un usurpateur qui pense répondre par le feu. Oh, c'est un faux Dieu. Notre Dieu est le vrai Dieu. Il est le Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Il est le Dieu des miracles, le Dieu des grandes délivrances, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Et tu l'as avec toi. Dieu t'attend. Dieu pleure même souvent en te voyant dans la médiocrité, dans l'insuffisance, dans les incapacités, dans les chutes et les chutes. Pourtant la puissance de Dieu en toi. Et tu te vois comme frère. Tu te sous-estimes même au maximum. Et tu laisses Dieu. Tu penses que Dieu va descendre du ciel aujourd'hui? Il ne descend plus du ciel. Le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est avec toi. C'est l'Esprit de puissance qui détient la puissance du ciel qui est avec toi. Et le monde te fait croire que les magiciens sont puissants. Les féticheurs sont puissants. Les charlatans sont puissants. Les gens vont chez les charlatans, chez les féticheurs. Ils cherchent la solution. Les féticheurs te placent leurs problèmes. Ils n'abordent pas la vie. Toi, tu as la solution en toi. Alléluia. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Et Jésus en toi par son esprit. Pourquoi maintenant te laisses faire et puis tu es là, sans action, tu es inactif, tu es impuissant, tu pleurniches, à tout moment tu te plains de tes problèmes. Au lieu d'aller de l'avant, tu es égocentrique, tu ne penses qu'à tes propres problèmes, les gens meurent autour de toi, et toi qui es là, tu dis non, c'est la volonté de Dieu. Il y en a qui cherchent quand il y a la mort pour aller les ressusciter. Où il y a les malades pour aller les guérir. Jésus n'a pas dit même de prier pour les malades. Il dit guérissez les malades. Alléluia. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur la puissance de Satan, et rien ne peut venir en notre vie. Et nous sommes là, nous laissons le diable jouer dans nos maisons, jouer dans notre nation, faire ce qu'il veut, et puis nous sommes là tranquilles. Nous, on ne veut pas déranger. On est un christianisme nonchalant, moribond, silencieux, silence de mort. Nous vivons le temps de confrontation de puissance. Vous m'appelez ce soir? Si nos cris aujourd'hui devaient être les cris de l'église primitive, Seigneur, vois toutes les menaces, donne à tes serviteurs, à tes servantes, d'annoncer ta parole avec une pleine puissance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des signes, des prodiges, des miracles, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La proclamation de Philippe fut confirmée par des miracles. Si bien que les gens furent tous attentifs à ce qu'il disait. Les démons sortaient des corps, des guérisons, des signes, des prodiges qui authentifiaient son message. Telle doit être la prière des croyants et le dynamisme que cherche dans l'Église de tous les temps. Ce n'est pas seulement du temps passé. L'Église de tous les temps doit être une Église puissante. Alléluia. Une Église qui passe à l'action de manière continuelle et persévérante. Elle ne va pas s'arrêter aux petits exploits d'hier. Elle ne va pas être satisfaite des acquis. Dieu veut une Église conquérante. Une Église qui passe à l'action de manière continuelle, permanente, persévérante, malgré, envers et contre tout, qui honore et glorifie le nom du Dieu qui est invoqué sur elle. Alléluia. Amen. Dieu veut être honoré par ma vie. Dieu veut être honoré par son Église. Ce n'est pas les divisions qui honorent Dieu. Ce n'est pas les combats, les faux combats d'hommes, combats humains, des plans humains, comme les politiciens, des plans humains. On planifie les choses et puis on pense que c'est Dieu. Dieu n'y est pas. Là où Dieu est, c'est là où
son nom est glorifié. Alléluia. Une fois de plus, l'évangile produit une grande joie à Samarie. Les Samaritains, la différence, ils sont dans la joie d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Simon avait une puissance en lui qui provoquait l'étonnement du peuple de Samarie à cause de sa magie, le pouvoir d'exercer un contrôle sur la nature et sur les gens au moyen d'une puissance démoniaque. Le peuple de Samarie croyait en lui, l'adulait. Et Simon se donnait pour un personnage important, sa propre gloire, son propre royaume. Combien de gens aujourd'hui militent pour leur propre royaume, pour leur propre gloire, mais pas pour la gloire de Dieu. Il faut les glorifier, il faut les déifier, il faut les adorer au maximum pour qu'ils soient importants comme Simon le magicien. On l'adulait parce qu'il pense avoir une puissance pour manipuler les gens, pour les instrumentaliser, pour qu'ils crient maintenant ses honneurs, sa propre gloire. Mais lorsque Philippe arriva en Samarie, la tendance a changé. Alléluia. Le pouvoir a changé de camp. La puissance vraie est du côté de Philippe. Les deux avaient une puissance, mais la puissance de Simon était une puissance humaine, une puissance diabolique. Or, la puissance qui était en Philippe, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. En prêchant le royaume de Dieu, il ne prêchait pas en son nom. Il n'a pas fait d'affiche. Il n'est pas arrivé à Samarie pour afficher sa photo, pour mettre un trône là, pour dire voilà mon trône. Et puis des faux thèmes, des thèmes qui n'ont rien à voir avec l'évangile, des thèmes pour sa propre gloire. Un habillement, il y en a qui remplissent l'habillement de leur poster partout, pour se faire voir. Philippe n'a pas rempli Samarie de ses posters. Il n'a pas mis des pancartes pour dire moi Philippe. Il était entré en Samarie de manière anonyme. Mais la puissance de Dieu a marqué la différence. Alléluia. On est des gens qui mettent leur trafic partout, il n'y a aucune puissance qui se dégage. C'est le mensonge, c'est l'instrumentalisation, c'est la manipulation. C'est l'escroquerie. Pour attirer les gens par curiosité, pour les vider au maximum. Et puis ils vont vivre. Aucune solution. Nous voulons la vraie puissance du royaume de Dieu aujourd'hui. Que les malades qui viennent soient guéris, que les vies soient libérées, que les captifs soient libérés, que Jésus soit glorifié. Que nous voulons aujourd'hui, par la gloire des morts, par la gloire des hommes, mais nous voulons la gloire du royaume de Dieu. Alléluia. Et d'enflammer du feu de l'Esprit de Dieu pour proclamer l'évangile, pour que Dieu soit glorifié, doit être notre seul objectif. Que Dieu soit glorifié. Quittons la doctrine de Simon le magicien. Manipuler les gens, les instrumentaliser pour que les gens nous déifient. Pour qu'on dise Simon est grand. Il n'y a que Simon. Il a la puissance de Dieu, c'est une force puissance. Philippe est venu dans l'anonymat total. Il a prêché la parole de Dieu. Sans affiche aucune. Sans faire la publicité. Sans aucune publicité. Il est entré à Samarie de manière discrète, mais en prêchant l'évangile du royaume de Dieu, Dieu s'est levé. Alléluia. Dieu s'est levé. Si nous voulons dire que Dieu se lève, comme il s'est levé hier, effaçons-nous nous-mêmes. Pour ne pas dire disparaissons. Ne soyons pas dans l'événement. Ne cherchons pas à paraître, à se faire voir, mais que le royaume de Dieu soit prêché. Alléluia. Alléluia. Vous m'entendez bien ce soir? Je veux que son nom soit glorifié. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu veut que lui seul soit glorifié. Que son royaume soit prêché. Pas notre propre royaume. Il y a trop de royaumes humains aujourd'hui. Des ministères qui s'installent pour qu'ils soient patrons de leur ministère. Pour que quand ils disent quelque chose, personne ne peut contester. Et ceux qui sont au trône, sur le trône, personne d'autre ne peut les constater.
tu pars dans leur carte volonté, ils te bénissent. Ils disent, ouais mon fils, mais garde à toi. Si tu dis le contraire, ils te maudissent. Ça, c'est pas le royaume de Dieu, ça. Ça, c'est un royaume humain. Nous voulons la gloire de Dieu parmi nous. Que Christ croisse. Que Jésus soit vu. Que Jésus soit élevé. Que le roi des rois revienne sur le trône de nos cœurs et sur le trône de nos communautés. Alléluia. Que Jésus revienne. Que Jésus revienne sur le trône. Que Jésus soit adoré. Que Jésus soit adoré. Arrêtons le maquillage. Le maquillage, les semblants. Il y a des choses même où Dieu n'y est pas. On fait un maquillage pour dire les présents. Là où Dieu n'est pas glorifié, Dieu n'y est pas. On fait du tapage, on fait du maquillage. On fait du lobbying spirituel. Aujourd'hui, Dieu vient te glorifier dans son église, dans nos vies. Vous me suivez? Dieu vient te glorifier tout pour la gloire de Dieu et son règne dans nos vies, son règne à venir au retour de Christ, le Messie qui revient bientôt. C'est ce que Philippe a prêché, tout pour le règne de Christ. Et là où tu as proclamé le règne de Christ, il viendra installer son règne. Alléluia. Et comme preuve de leur foi, les Samaritains qui ont vu que Philippe a prêché l'évangile du royaume de Dieu, hommes et femmes, se firent baptiser. Amen. Voyez-vous, ils se convertirent à Christ par le ministère de Philippe. Les gens étaient étonnés de la magie de Simon, mais ils se convertirent à Christ par le ministère de Philippe. Mais ce ne faut pas étonner les gens à satisfaire leur curiosité malsaine. Ce n'est pas notre but. Le but que Dieu veut atteindre, c'est que les cœurs se convertissent. C'est que les vies soient transformées. Amen. Nous vivons des temps difficiles, des temps qui ne doivent pas nous surprendre. Moïse a confronté les magiciens égyptiens. N'est-ce pas vrai? Moïse a fait le premier miracle, ils ont su faire un miracle. Deuxième miracle, ils ont su faire. Mais après, ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. C'est le règne de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui est descendu. Que les gens, même les magiciens, les soi-disant sorciers, mystiques, toutes ces personnes qui pensent avoir une puissance quelconque, quand ils rencontrent la puissance de Dieu, qu'ils capitulent. Alléluia. Qu'ils reconnaissent le droit de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu qui s'établisse. Alléluia. Moïse, son bâton a avalé le bâton des magiciens égyptiens. Moïse a démontré la puissance de Dieu en Égypte. Le monde aujourd'hui a besoin de la puissance de Dieu. Ce n'est pas du spectacle. Nos évangélisations sont des évangélisations où on amène les gens pour venir satisfaire leur curiosité malsaine. Ce n'est pas on dit venez voir, mais quand les gens viennent, on ne voit rien. C'est du spectacle. Nous voulons voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Que cette gloire commence dans ta vie, dans ta maison, dans ton quartier. Dieu est avec toi. Ne sois pas là comme pensant à toi-même. Pense aux âmes qui t'entourent, qui vont en enfer. Chaque jour, pense à ces personnes qui t'entourent. Dieu t'a placé là. Il ne faut pas dire que je souffre. Et ils souffrent plus que toi parce que la souffrance est spirituelle. Ils ont besoin du salut. Prêche le royaume de Dieu. Alléluia. Ils vont chez les charlatans, chez les féticheurs. Et toi qui es chrétien, tu es à côté. Ils ont des cadavres dans leur maison. Ils sont à la recherche d'une solution durable. Et toi, tu as en toi celui qui est la solution à tous nos problèmes.
Et c'est toi qui fais le contraire, qui gémit, qui se plaint tout le temps, qui pleurniche. Quand tu te dis, vas-y, en allant, je vais m'occuper de toi. Quand tu dis non, occupe-toi de moi d'abord. Sinon, je n'irai pas. Il dit, bon, reste là. Les chrétiens, tout le temps, Dieu fait des choses, mais tout le temps, quand ils voient les langages, c'est les pleurs qui sortent de leur bouche. Il y a des gémissements. Tout ce que Dieu fait là, c'est comme nul. Parce qu'il refuse d'y aller. Ce que Dieu fait est grand. Mais nous avons vu la grandeur de Dieu dans leur situation. C'est toujours ce qu'il n'a pas encore fait. C'est à ça qu'ils pensent. C'est ça qu'ils appellent à Dieu. Dans leur prière, Seigneur, dans mon cas, maman prie tout pour vous. Tu souffres comment? C'est quelle souffrance tu as maintenant? Est-ce que tu souffres pour l'évangile? Paul dit, je souffre pour l'évangile. Maintenant, tu souffres pour ton ventre. Que Dieu nous aide aujourd'hui à souffrir pour l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. À proclamer le royaume de Dieu. Voyez-vous, Simon le magicien s'est infiltré. Quand il a vu la puissance qui est en Philippe, il a voulu acheter cette puissance. Une fausse conversion dans l'église primitive. Trop de faux convertis dans l'église aujourd'hui. Trop de faux convertis. Parce qu'ils voient quelque part que Dieu a débloqué une situation quelque part, ils font semblant. Seigneur, je te donne tout. Si tu fais ça pour moi, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Ils pensent que Dieu ne croit pas. Ils veulent tromper Dieu. Simon le magicien voulait tromper l'église, il pensait tromper Dieu. On dit qu'il a cru, mais à aucun moment on a dit que l'Esprit de Dieu était en lui. Amen. Quand les gens sont venus prier pour le baptême du Saint-Esprit, on n'a pas entendu que Simon a été baptisé du Saint-Esprit. Il a été baptisé d'eau. Il a cru. Sa croyance est la même que la croyance du diable. Les démons croient. Ils tremblent. La croyance n'est pas la foi. Beaucoup croient. Ils demeurent dans leur situation. Ils demeurent dans les mêmes pratiques. Ils demeurent dans leur même passé. Ils demeurent là-dedans. Où est leur foi? Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est la foi qui sauve. Beaucoup sont baptisés aujourd'hui dans nos églises. Ils vivent comme ils veulent. C'est quelle conversion? Quelle puissance ils ont? C'est une autre puissance. Ils croient comme les démons. Le diable n'est pas anti-Dieu. Le diable croit. La religion est le cœur de l'homme. Mais la foi qui sauve, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Les gens qui ont été baptisés, qui ont cru, qui ont eu la foi en Jésus-Christ, ces personnes-là ont été remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Mais Simon le magicien, il s'est infiltré dans l'église, pensant, parce qu'il a vu que c'est un aveu d'impuissance. Quand il a vu que la puissance de Dieu, qui était en Philippe, était plus grande que sa puissance, il a fait semblant de se convertir. Dans le but d'acheter la puissance de Dieu. Beaucoup d'acheteurs de puissance. Beaucoup de vendeurs de puissance. Beaucoup de personnes pensent que c'est dans leur offrande que se trouve la puissance de Dieu. Beaucoup croient ces messages d'un autre siècle, de Balaam, de Géasi. C'est des magiciens. Balaam peut prophétiser. Balaam peut avoir des visions. Mais Balaam n'était pas fils du Dieu vivant. C'était un devin. Il y a parce que quand il prophétise, quand il dit quelque chose qui arrive, c'est que ça vient de Dieu. Dans Deutéronome, Dieu a dit, si un prophète
dit des choses qui arrivent et qu'il vous détourne de la parole de Dieu, ce prophète-là n'est pas de Dieu. Où les gens pensent que parce qu'il a dit quelque chose, c'est arrivé, c'est qu'il est de Dieu. Il y a les devins, Balaam le devin, il pouvait voir la vision des choses célestes. Mais l'argent, l'amour de l'argent a rempli son cœur. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il y en a qui pensent que servir Dieu, c'est être riche. Servir Dieu, c'est tromper les gens pour dire je suis béni. Ils pensent que servir Dieu, c'est escroquer les gens. Instrumentaliser les gens. Les gens naïfs. Ils pensent que c'est en donnant qu'ils vont avoir la bénédiction du ciel. Mais donne d'abord ton cœur à Dieu. Alléluia. Il faut être d'abord converti. Pour que ce que tu donnes à Dieu ait de l'importance aux yeux de Dieu. Mais si ton cœur est loin du Seigneur, tu vois un prophète. Ça, c'est du charlatanisme spirituel. Beaucoup de charlatans aujourd'hui vont voir les prophètes. Oui, j'ai fait ça. Il faut prier pour moi. J'ai même pris le prophète. Pourquoi il prie Dieu? C'est quel évangile? L'évangile de Balaam, de Géasi, de Jézabel. Les mêmes apparaissent dans l'Apocalypse. Quittons le débat spirituel. Dites Amen. Le débat de la fausseté. Des faux messages. Des faux prophètes. Des Simon le magicien. Dieu dit le contraire. Nous on pense aux apparences. J'aimerais vous dire, les apparences ont une douceur trompeuse. Les apparences ont une douceur trompeuse. Quelqu'un est habillé en peau de mouton. Or, à l'intérieur, c'est un animal féroce. Et dit que avec toi, comme toi tu aimes la douceur, comme tu aimes les apparences, il va venir vers toi dans des apparences trompeuses. Et tu vas penser que c'est un vrai. Regardez dans cette communauté. Il y en a qui pensent ici là que oui, quand ils sortent d'ici, les affaires n'ont pas marché, ça marchera ailleurs. Il y en a qui pensent qu'ils ont trouvé un prieur, un charlatan spirituel. Au lieu de trouver Dieu, et ils trouvent un charlatan qu'il appelle prophète, disant de bonne aventure, apparence trompeuse, pour les manipuler. Il y a comme le Simon, aujourd'hui le magicien. La tradition évangélique dit que c'est Simon-là, celui qui allait à Rome, que les gens pensent que c'est lui qui était Pierre. Comme Pierre, l'apôtre s'appelait Simon Pierre, or c'est le même Simon-là, c'est lui qui a été là-bas, et on a pensé que, oh c'est le magicien qui a été là-bas. Et c'est sur ça que la tradition est établie aujourd'hui. Il n'a pas abandonné sa magie. Il aime les apparences. Il aime représenter Dieu par des images taillées. C'est la magie. Que Dieu nous épelle ce genre de message. Au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas de représenter. Dieu n'a pas de visage. Dieu est esprit. Amen. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jésus-Christ n'est pas à Jérusalem pour aller faire pèlerinage à Jérusalem. L'Esprit de Dieu est partout. Tous ceux qui invoqueront le Seigneur avec un cœur pur, Dieu est en eux. Il y a une doctrine de magie qui vient aujourd'hui où les gens escroquent les gens pour aller en pèlerinage à Jérusalem. Pour les faire baptiser, et c'est une croyance qui s'installe comme de la magie de Simon. Et beaucoup de croyants aujourd'hui pensent qu'aller à Jérusalem, c'est avoir la porte du ciel. Se baptiser le journée, c'est avoir la porte du ciel. Simon était baptisé, mais il est perdu. Pierre lui a dit, meurs à ton argent. Tu penses que le don de Dieu l'achète? Par un voyage en Israël? Par un pèlerinage?
des messages trafiqués aujourd'hui. Vous faites visiter l'île, vous voyez en Israël, il faut payer parce que la terre sainte, qui t'a dit que c'est cette terre-là que Dieu appelle la terre sainte? Le peuple juif a besoin du salut. Ils sont judaïsants toujours. Ils refusent le Messie. Ils attendent le Messie. Il y en a qui adorent Israël aujourd'hui. L'exagération. Une vérité poussée à l'extrême devient un objet de séduction. Simon le magicien s'est installé aujourd'hui dans la doctrine chrétienne des simonistes, des pèlerinages qui vont à la Mecque et puis qui vont aussi à Jérusalem. Jésus a dit à la femme samaritaine, le lieu qu'il faut adorer n'est plus à Jérusalem. Alléluia. Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Ça, c'est un adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Si même vous me quelqu'un qui venez voir dans ce jour-là, il dit j'ai un billet d'avion, et puis le disciple va t'offrir un voyage en Israël. Moi là, c'est quand Jésus va revenir que je vais voir la terre d'Israël. J'attends le coup de Christ. Je ne suis pas un pèlerin. Je dis c'est bien, ce qui m'a dit c'est bien. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je ne me confonds pas avec les gens. Jésus-Christ que j'adore là, ne m'a pas dit qu'il fallait aller en pèlerinage à Jérusalem. Il a dit à la femme samaritaine qui est sauvée, qui est délivrée. Dieu veut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Même vous les magiciens aujourd'hui qui ont rempli le monde, même dans le monde évangélique, il y a des magiciens. Il y a trop de magiciens aujourd'hui. Et quand ils prêtent l'évangile, ils contestent cet évangile-là, ils trompent les gens, ça marche pour eux, ils vont avancer. L'apôtre l'a dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, les imposteurs vont réussir dans leur pratique. Ils vont avancer. Ils vont prospérer. Ce n'est pas le signe que Dieu est avec eux. Amen. Amen. Que Dieu nous aide ce soir. Amen. Simon le magicien ne s'est pas converti. Il a trompé les gens. Mais l'apôtre Pierre, qui est descendu de l'apôtre Jean, ils sont descendus à Samarie pour constater le message, la crédibilité du message de Philippe qu'il a prêché. Parce que c'était un diable. Et ils sont apôtres. Ils sont allés voir à Samarie pour voir qu'est-ce que Philippe a prêché réellement. Est-ce qu'il a prêché lui-même ou il a prêché l'évangile de Jésus-Christ? Quand ils ont vu la gloire de Dieu, ils sont allés lui donner une main d'association pour dire nous confirmons ce message devant les Samaritains. Ce que Philippe a prêché, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous lui donnons notre main d'association. Nous confirmons cette parole. Par le baptême du Saint-Esprit, il descend sur vous maintenant. Alléluia. Par la puissance de Dieu, nous recevons maintenant. Nous confirmons la parole que Philippe a prêchée. Que Dieu confirme la parole de ses serviteurs aujourd'hui. Recevez la puissance de Dieu dans votre vie. Recevez l'onction de Dieu sur votre vie. Là où vous êtes ce soir, recevez la puissance vraie de Dieu. Cette puissance qui descend d'en haut, du ciel. Vivez votre Pentecôte aujourd'hui et tout le temps, prêchez, soyez des témoins du Christ. Ne dormez pas sur les lauriers, réveillez-vous, allez à fond, prêchez l'évangile et les signes vous accompagneront. Si vous avez en face de vous un charlatan spirituel, un féticheur, un magicien, démontrez la puissance de Dieu. Mettez-le à nu. Et les gens qui détournera vont se tourner vers le Dieu vivant. Il dit, c'est quelqu'un qui m'a vu, un faux prophète qui m'a dit ce soir, il me voit à distance. Il m'a invité. Et la personne qui l'a détonné, devait voir pour me saluer, qui a vu, lui qui va, ça s'appelle un serviteur de Dieu. Il ne faut pas le suivre. Parce qu'il connaît les vrais serviteurs de Dieu, il ne faut pas les approcher. Les menteurs ne peuvent pas nous approcher. Ils dévient pour tromper les gens, parce qu'on va les mettre en spectacle. Ce soir, soyez déterminés pour ne pas suivre les faux, mais suivre Jésus-Christ qui est la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Levons-nous ensemble, allons prier le Seigneur. Demandez à Dieu ce soir, Seigneur, fais-moi sortir ma torpeur spirituelle.
de ma nonchalance. Seigneur, viens à mon secours. Remplis-moi de ton esprit, de feu, de puissance. Donne-moi ton onction. Donne-moi de ta puissance, mon Dieu. Fais de moi un témoin. Que tu confirmes ta parole dans ma vie. Pas de signes, pas de prodiges, pas de miracles. Je suis insatisfait. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens, confirme ta parole dans ma vie. Que la prédication, que l'évangile que je prêche soit accompagné de signes miraculeux. Que les vies soient touchées. Que les cœurs soient touchés. Que les vies se convertissent. Que l'onction de Dieu m'accompagne. Que je porte du fruit qui demeure pour l'éternité. Prie le Seigneur ce soir encore. Demande à Dieu d'être enlevé dans toutes sortes de nonchalance et toutes sortes de déviations, toutes sortes de situations dans lesquelles tu te trouves. Demande à Dieu ce soir. Oublie-toi toi-même ce soir. Demande à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Je viens à toi ce soir. Remplis ma vie. Remplis-moi de ton onction et ta puissance, Seigneur. Illumine mon cœur. Révèle-moi de ta puissance. Donne-moi des instruments enterrés comme Étienne, comme Philippe. Seigneur, donne-moi des démons de ta puissance dans le monde qui va dans les ténèbres, dans l'obscurité. Donne-moi, Seigneur, de prendre les obstacles, l'opposition. Donne-moi, Seigneur, oh Dieu, tu prends des démons dans le milieu. De prendre ta parole, de te proclamer, de te proclamer, de te proclamer, de te proclamer, Jésus, de te proclamer, Seigneur. Fais-moi un instrument puissant de ta main, un instrument puissant de ta main. Reçois la puissance de Dieu ce soir. Reçois l'onction de Dieu ce soir. Sur ta vie, l'Esprit du Seigneur est sur ta vie ce soir à nouveau. Il veut donner la clé de sa puissance. Réveille la prière. Reçois le renouvellement spirituel. Renouvellement spirituel ce soir. L'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu sur ta vie ce soir. Reçois la puissance de Dieu. La puissance d'Orion. La puissance du ciel. Reçois la puissance de Dieu. Il t'accompagne par les signes, par des prodiges, par des miracles. Que le feu de Dieu t'embrase. Que le feu de Dieu t'embrase. Que le feu de Dieu t'embrase. Que le feu brille sur le terre de ton cœur. Le feu de sa puissance. Le feu de son onction. Le feu des miracles. Les dons spirituels sont renouvelés dans ta vie. Les dons vocaux, les dons de puissance, les dons, les signes t'accompagnent tous les jours de ta vie. Reçois cette onction de Dieu. Prêche le royaume de Dieu. Prêche Jésus-Christ. Annonce Jésus-Christ. Tu es un témoin de Christ. Vas-y à fond. Vas-y à fond la terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction de Dieu sur votre vie ce soir. Recevez la puissance de Dieu. Soyez un témoin de Christ. Dérangez votre milieu. Au nom de Jésus-Christ. Dérangez le royaume de Satan. Dérangez le royaume de Satan. Dérangez le royaume de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Dérangez le royaume de Satan. Mets-toi en colère contre les démons. Mets-toi en colère contre les démons. Mets-toi en colère contre les agents de Satan. Mets-toi en colère contre le royaume de Satan qui instrumentalise les gens, qui les met en enfer. Délie ces personnes ce soir. De ta prière ce soir. Demande à Dieu de réveiller ta vie. Demande à Dieu l'onction de Dieu. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande à Dieu la puissance. L'onction de Dieu sur ta vie. Que l'Esprit du Seigneur repose sur ta vie. Qu'il ne chemin détourné. Qu'il ne chemin détourné. Reçois l'onction de Dieu sur ta vie. Reçois la puissance de Dieu sur ta vie. Reçois la puissance de Dieu sur ta vie. La vie de prière soit renouvelée ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les dons sont renouvelés dans la vie. Les dons spirituels. Les dons d'évangélisation. Les dons de puissance. Les dons de puissance. Les dons de Dieu. Les dons de prophétie. Les dons de Dieu. La puissance de Dieu t'accompagne. Les signes. Les prodiges. Les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Priez ce soir. Demandez à Dieu de renouveler les dons spirituels en vous. Renouveler les dons spirituels.
du Seigneur, sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, laisse-moi la retenue spirituelle. Au nom de Jésus. 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 Que les dons soient renouvelés. Que l'Esprit de Dieu repose sur ma vie. Le son de Dieu. La puissance de Dieu. Le retour de puissance. Le retour de puissance. Le retour de puissance. Le son de Dieu. L'Esprit du Seigneur. Renouveler ta vie de prière. Renouveler ta vie. Une consécration à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta vie de prière soit renouvelée. Que ta vie de prière soit renouvelée. Que le Christ de Dieu soit renouvelé dans ta vie. Les dons de puissance, les dons de guérison, les malades sont guéris. On ne peut les malades, ils sont guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi l'action de Dieu. Laisse-moi la puissance de Dieu sur ta vie. Laisse-moi la puissance de Dieu sur ta vie. La puissance de Dieu qui vous pousse à glorifier le Seigneur. Allez dans la parole de vie. Proclamer son règne. Proclamer son règne. Que le règne de Dieu descend. Que le règne de Dieu descend. Le règne de Dieu descend. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Nous allons prier des prières. Nous allons faire des prières. Nous allons prier. C'est nous qui devons supporter l'ennemi. C'est non le contraire. Celui qui prie assez n'est jamais surpris par l'ennemi. Dieu lui montre les choses cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et Satan lui dit, n'invoque pas Dieu. Il dit, je suis fatigué. Sois négligent dans la prière, sois paresseux. Mais ce soir, Dieu veut que ta vie de prière soit renouvelée. Que tu te réveilles très tôt le matin, dans la nuit, pour invoquer le nom de ton Dieu. Pour te mettre en colère contre les démons qui se promènent la nuit, pour surprendre les gens par ce qu'on appelle AVC. Ça, c'est les démons. Cette maladie que Satan envoie pour que les gens dans son règne. Ce soir, Dieu me fait donner un instrument de délivrance. Dieu me met dans ton cœur quelqu'un qui Satan voulait surprendre. Tu vas chasser ces démons qui veulent le surprendre. Tu vas t'interposer et tu vas dire à Satan que cet homme ne t'appartient pas. Cette personne ne t'appartient pas. Lâche prise. Tout ce que Satan met la mort, déliez ce soir de ta prière. Déliez ce soir de ta prière. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ne te laisse plus surprendre par l'ennemi. Que l'ennemi ne te surprenne plus. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi. Invoque ton Dieu. 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 Au nom de Jésus. Invoque ton Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Au nom de Jésus. Arrête l'ennemi de ses déclenchements. Arrête les gars de ses déclenchements. Invoque ton Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réveille-moi dans la prière, Seigneur. Réveille-moi dans la prière. Réveille-moi dans le combat spirituel. Réveille-moi dans le combat spirituel. Réveille-moi, vie, Seigneur. Pour ne pas être surpris. Mais que je surprenne dans les coups de déclenchement. Que j'anticipe. Que je le surprenne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je
conquiert la terreur, que j'arrache à l'ennemi tout ce qui amène la mort. Je guéris ses âmes. Je guéris ses âmes ce soir. Je guéris ses âmes ce soir. Au nom de Jésus. Libère. Libère cette âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que Satan à la mort, je le guéris ce soir. Je guéris ses dents. Je frappe ce soir. Je les guéris ce soir. Je les guéris ce soir. Je proclame la délivrance des captifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame la libération des captifs. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Saint-Denis. Vive les païens de Saint-Denis. Les païens de Saint-Denis. Qui s'espère. Oh, il chante avec les païens de Saint-Denis. Vive les Au nom de Jésus.